Alléluia. Amen. Je dis shalom, shalom au peuple de Dieu. Ce matin encore, nous rendons gloire au Seigneur, à notre Dieu, notre Père, le Dieu Tout-Puissant, le Père de bonté, celui qui a renouvelé encore notre vie ce matin pour que nous soyons au-devant de sa face. Nous voulons recommander ce temps et ce moment de parole entre ses mains, afin que dans son amour et dans sa grâce, et par la puissance du Saint-Esprit, il inspire ce moment et qu'il nous conduise à pouvoir parler de sa part. Nous lui rendons gloire et nous disons merci parce qu'il est là, il est avec nous, en nous, par son Esprit Saint, et il est avec nous. Et nous lui disons merci pour sa faveur et sa grande bonté et sa grâce qu'il nous accorde à tous les jours. Béni sois-tu, roi de gloire. Bénis tous ceux qui vont écouter écoutez, Seigneur mon Dieu, mon roi, cette parole. Que la gloire te soit rendue, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Éternel, nous te disons merci donc ce matin pour la grâce que tu nous fais encore de venir en ce dimanche matin au-devant de toi pour parler de ta part. Seigneur, c'est une grâce que tu nous as fait de pouvoir parler de ta part. Et donc, ce matin, nous sommes au-devant de toi pour te dire merci. Car ta parole nous enseigne déjà dans Romains 8, à partir du verset 1, qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, s'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui ont accepté que Jésus-Christ est devenu maintenant leur Seigneur, leur Sauveur et leur Rédempteur, c'est pour ça que Dieu dit qu'il n'y a plus de condamnation. Ça veut dire que s'il dit qu'il n'y a plus de condamnation, cela veut dire qu'autrefois, il y avait la condamnation. La condamnation sur notre vie parce qu'on ne connaissait pas le libérateur, celui qui est venu pour nous libérer de la malédiction, de la condamnation, qui pouvait nous amener en enfer plus tard. Mais aujourd'hui, Dieu, dans sa grâce, en envoyant son Fils Jésus-Christ sur la terre, il a dit, pour ceux qui vont accepter qu'il est devenu leur Seigneur et qui vont se faire baptiser, ils sont maintenant libérés de cette condamnation. Et donc, nous lui disons merci. Nous lui disons merci de ce que ce matin, chacun de nous qui avons accepté, qui avons confessé de notre bouche que Jésus-Christ, désormais, il est notre Seigneur et Sauveur, nous sommes libérés de cette condamnation qui pouvait nous amener jusqu'à l'enfer. Mais ce matin, nous lui rendons gloire. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Dieu, Jésus-Christ, en venant sur la terre, il nous a donné un enseignement. Un enseignement dans Jean 13. Jean 13, à partir du verset 34, il nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Nous devons aimer les uns les autres. Si nous ne sommes plus condamnés, ça veut dire que notre vie est libérée. Et si notre vie est libérée, ça veut dire que nous devons aimer nos proches, même ceux qui ne sont pas nos proches. Nous devons aimer, en gros, tout homme qui se trouve sur notre chemin. Nous devons l'aimer, quelle que soit sa vie avec nous, quel que soit son comportement, nous devons l'aimer. Jésus dit, nous devons l'aimer. Il dit, il nous a donné un commandement nouveau. Et ce commandement nouveau, si on n'est plus condamné, donc maintenant on vit dans la vie que Christ nous a apportée. Quand on lit dans Jean 15 là-bas, il dit, il a fait ce que son Père lui a commandé de venir faire. Et comme il a respecté la volonté de son Père, comme il a obéi la volonté de son Père l'a béni. Nous aussi, si nous voulons que Dieu nous bénisse, c'est simple. Nous devons marcher comme Jésus-Christ a marché. Et en cela, ce que Jésus-Christ a eu de son Père, nous aussi, ce serait notre partage. Nous allons avoir ça aussi de Jésus-Christ qui nous donne un commandement nouveau. Il n'y a plus de condamnation sur nous. Vous savez, ce matin, quand je réfléchissais, je recevais dans ma pensée que notre vie, nous tous, c'est-à-dire toute la création, est de Dieu. Mais quand souvent on dit Dieu va faire ça pour moi, Dieu est comme ça, Dieu pour moi. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus. Qui n'ont pas encore accepté que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qui peut leur donner la vie. Quand je prends exemple, si j'ai mon téléphone qui est là, tant qu'elle n'est pas allumée, n'est pas activée, mais j'ai le téléphone en main. Maintenant, si j'allume, si je ne suis pas allé sur Face, je ne peux pas voir les données qui sont dans Face. Donc, nous tous, nous avons été créés par Dieu. Nous sommes sur la terre ici, c'est vrai.
Mais pour ceux qui vont bénéficier de ce commandement nouveau et qui va quitter la malédiction dont Dieu dit, maintenant il n'y a plus de condamnation sur nous, c'est celui qui va activer sa relation avec Dieu. Tant que tu n'as pas activé, l'activation c'est quoi? L'activation, c'est que maintenant, tu prends la décision et tu viens au Seigneur, ton Créateur, en lui disant que à partir de maintenant, je reconnais que j'ai été créé par toi et que maintenant ma vie t'appartient et que maintenant, je me donne à toi. Pardonne mes péchés, pardonne mes erreurs, mes fautes. Et en ce moment, Dieu, il te reçoit comme son fils, comme sa fille. Et tu deviens maintenant, dans son royaume, un membre de son royaume, un citoyen de Dieu, un citoyen dans le monde de Dieu que Dieu a envoyé dans son royaume à lui. Alléluia. Mais à partir du moment où tu vas encore tirer pour dire que de toute façon j'ai été créé par Dieu sur la terre, ça suffit pas. Je dis que ça ne suffit pas, s'il vous plaît. Dieu, il nous a vraiment bien créés. Mais maintenant, pour que nous puissions devenir réellement ses enfants, nous devons faire le pas vers lui et quitter la malédiction dont il dit qu'il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, nous disons merci au Seigneur ce matin que quand nous allons vers, comment on appelle ça, Deutéronome 6, il va nous dire maintenant qu'il est un Dieu jaloux. Quand les gens disent que mais Dieu, quand même Dieu n'est pas aussi, que Dieu est un Dieu jaloux. Pourquoi il est un Dieu jaloux? Si Dieu te bénit, il veut que la bénédiction qu'il t'a donnée, tu gardes ça pour sa gloire, pour élever son nom. Dieu ne va pas te bénir et tu vas ramasser ces bénédictions pour aller dans le monde. C'est pourquoi il dit qu'il est un Dieu jaloux. Dans Deutéronome 6, verset 15, Dieu dit, il dit, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflamma contre toi. Donc Dieu, il est un Dieu jaloux. C'est ça qu'on peut garder. Ton Dieu qui t'a créé est un Dieu jaloux. Jaloux comment ça? Jaloux pourquoi? Vous allez me dire, ah, donc ton Dieu là, il est un Dieu jaloux. Oui, bien sûr, il est un Dieu jaloux parce qu'il t'a créé. Et il t'a donné Jésus-Christ gratuitement, comme un don gratuit. Tu l'as accepté. Donc, ça concerne nous qui avons accepté maintenant le Seigneur. Si tu as accepté le Seigneur, tout en toi là, ça doit glorifier Dieu. Tout en toi, c'est-à-dire tout ce que tu fais, tout ce que Dieu t'a donné, vous savez, ça doit glorifier Dieu. Je vais encore vers Moïse. Vous savez, quand Pharaon a dit à Moïse, maintenant, on vous laisse partir. Vous pouvez sortir maintenant de l'Égypte. Et qu'est-ce que Pharaon lui dit? Pharaon dit, vous pouvez partir, mais laissez tous vos biens ici. Et Pharaon lui a répondu, Moïse lui a répondu en lui disant que non, nous partons avec nos biens pour servir notre Dieu. Alléluia. Amen. Donc, Dieu est un Dieu jaloux. Quand il t'a béni, il faut que les bénédictions là qu'il t'a données là, que les autres qui sont autour de toi voient que tu as réellement béni. Et que ces bénédictions-là, tu prends pour élever son nom. Tu prends pour le glorifier, pour le magnifier. Tu ne vas pas le laisser ça dehors. Dehors, ça veut dire quoi? Dehors, ça veut dire qu'en dehors de Dieu. En dehors de Dieu, tu ne peux rien faire avec. Il faut que tu sois dans le Seigneur avec les bénédictions que Dieu t'a données. Il t'a aimé, il t'a ôté la malédiction. La malédiction, c'est quoi? La malédiction, c'est la maladie. La malédiction, c'est les échecs. La malédiction, c'est la honte. La malédiction, c'est le blocage. La malédiction, c'est la... Tout confondu, c'est la malédiction. C'est ça que la Bible appelle les ténèbres. Que nous étions ténèbres avant, aujourd'hui nous sommes devenus lumière. Donc ce matin, mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse abondamment. Parce que je sais que tu as écouté et que tu es enrichement béni. Dieu t'a déjà béni. Et en continuant d'écouter sa parole, c'est une bénédiction. Donc que Dieu te bénisse abondamment. Et toi qui viens d'écouter et que tu réfléchis, ne réfléchis pas.